Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP26-2021 qui vient modifier le règlement de zonage. À l'article 2, on va venir modifier les normes entourant les bâtiments accessoires. On va venir permettre que dans le cas d'un terrain qui a plus de 3000 m², la grandeur d'un des deux bâtiments accessoires autorisés soit plus de 3 %, va pouvoir atteindre jusqu'à 4 %, et ce seulement s'il y a un seul grand bâtiment accessoire sur le terrain et non deux, comme prévu présentement à la réglementation. À l'article 3, on va venir ramener des précisions concernant la gestion des allées de circulation communes entre deux bâtiments ou deux terrains. On va permettre à ce qu'il y ait des allées de circulation qui soient communes, soit contiguës, qui vont être sur les lignes séparatrices des terrains, ou qui vont relier les terrains. Dans ces cas-là, on va permettre à ce qu'il n'y ait pas de normes concernant les distances entre les allées de circulation et les limites de terrain. Et dans ces cas-là aussi, on va exiger qu'il y ait une servitude qui soit enregistrée pour permettre des allées de circulation communes à plus d'un terrain. À l'article 4, comme vous le voyez à l'écran, on va venir ajouter des milieux humides identifiés au plan de zonage. C'est dans le secteur au nord de la rue de la Roche et à l'est de la rue Denison-Ouest, où est-ce qu'il y a présentement un projet de développement résidentiel. À l'article 5, on vient simplement modifier des limites de zone entre deux zones dans le secteur du Faubourg du Séminaire. C'est entre la zone GG02R que vous voyez qui est plus au nord sur la carte et GG04R. Ces deux zones-là qui sont à l'ouest de la tourbière du Faubourg du Séminaire. Dans le fond, c'est une bande de terrain d'environ 2 à 3 mètres de largeur qui est ramenée de la zone GG02R à la zone GG04R. À l'article 6, on va venir modifier la zone LH03R. C'est une zone là, qui comprend le secteur le développement résidentiel de la rue de la Roche du Galet et également le nouveau développement résidentiel en construction près de la rue Denison-Ouest, ainsi que les rues Alfred-Pellan, la partie sud de la rue Alfred-Pellan, Toulouse-Lautrec. Ça comprend tout ce secteur-là. On va subdiviser la zone LH03R en 3 zones. Comme vous voyez à l'écran, la nouvelle limite de la zone LH03R, c'est celle en bleu-mauve. Celle en rouge, c'est la nouvelle zone LH05R, qui est la partie qui est non développée du secteur. Et on va avoir la partie en vert LH01R, LI01R, pardon, qui est les secteurs de la rue Alfred-Pellan, Antoine Plamondon, Toulouse-Lautrec, que vous voyez là, c'est la partie en vert. Également, à l'article 6, on va venir définir des normes d'implantation et types d'habitation autorisés pour la nouvelle zone LH05R. C'est les mêmes normes qu'on retrouve actuellement pour le secteur. Il n'y a aucune modification au niveau des usages, des marges, du type de toiture, etc. Même chose pour la zone LI01R. On va venir, dans le fond, spécifier les normes d'implantation. Ça va rester les mêmes qu'actuellement. C'est juste qu'on vient créer ces 3 zones-là afin de pouvoir assujettir la zone LH05R au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, comme vous allez le voir là, dans le PP 28-2021. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 5 juillet 2021. Ce projet fait l'objet d'une consultation écrite qui se tiendra du 10 au 25 juillet inclusivement. Durant cette période, nous invitons les citoyens à nous faire part de leurs questions ou de leurs commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans l'avis public que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 23 août 2021. Puisque ce projet est soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter, les citoyens concernés pourront demander la tenue d'un registre du 28 août au 5 septembre 2021 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre sera publié le 28 août 2021. Nous vous invitons également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyens relativement à ce projet, nous vous invitons à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.